Ça pue. Maintenant, nous allons entrer dans quelques informations supplémentaires ici, parce que, comme je l'ai dit, quand on parle du timing, c'est ce que Joe Kent, l'ancien de la CIA, Joe Kent a démissionné à cause de la guerre en Iran. Et il a été censuré il y a quelques jours. Et je veux que vous entendiez ce que Joe Kent a dit, qui pourrait arriver. Écoutez ça. Eh bien, cette guerre est existentielle pour les Israéliens. Donc je pense que nous devons simplement le reconnaître et nous demander, vous savez, prospérerait-il dans le chaos et serait-il capable de poursuivre leur mission globale en nous faisant attaquer ou en commettant une autre attaque terroriste ou un hacker? Nous ne pouvons pas écarter ça. Nous ne pouvons pas l'exclure et nous ne pouvons laisser personne nous crier dessus et dire que c'est une théorie du complot. Ce sont des choses que nous devrions prendre en considération. Surtout quand nous regardons un allié comme Israël qui nous a menti pour nous entraîner dans cette guerre. Nous devons vraiment commencer à être beaucoup plus sceptiques quant à ce qu'ils nous disent. Et nous devons porter un regard très sceptique envers eux et envers tout le monde d'ailleurs en fait. Et nous avons eu beaucoup de mal à faire cela institutionnellement avec les Israéliens et Bifrei. Et je pense que si les Israéliens pensaient que nous allions nous sortir de ce conflit, je pense qu'il y aurait un élément qui dirait nous devrions envisager une ligne de conduite qui amènerait les Américains à se réengager dans ce conflit. Donc Harry, je ne retirerai rien de la table et nous devons faire preuve de confiance et faire grand-chose. Tout le monde a-t-il entendu ce qu'il vient de dire? Le chaos. Joe Kent vient de vous le dire et encore une fois, ce n'était que quelques... cette interview est récente. Il y a quelques jours à peine, Joe Kent a déclaré que si les États-Unis essayaient de se retirer du conflit iranien, en d'autres termes, d'une véritable négociation de paix, Israël essayerait de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher que cela n'arrive. Il poursuit en disant que les États-Unis pourraient leur faire du mal. Vous entendez ça? C'était il y a quelques jours. Donald Trump a annoncé l'accord de paix. Nous y reviendrons dans une seconde. Donald Trump a annoncé qu'il se rapprochait d'une négociation de paix. Samedi après-midi, la fusillade a eu lieu juste après. Rassemblez toutes les pièces du puzzle. Joe Kent vous avez prévenu. C'est un ancien agent de la CIA. Donc, si cela signifie qu'ils doivent planter un faux drapeau ici, c'est ce qu'ils feront. Tout pour que la guerre continue. C'est pourquoi je dis que ce ne sont pas des alliés. Ce sont des psychopathes qui utilisent fondamentalement leur suprématie pour faire ce qu'ils veulent. Et donc, regardez ça. Maintenant, encore une fois, cette déclaration a été faite avant la fusillade. Ceci est le compte de la Maison-Blanche. Sur Anki, un accord a été largement négocié sous réserve de finalisation entre les États-Unis, l'Iran et divers autres pays. Cela inclut donc les États du Golfe. Une seconde ici. Le voici donc ici, les gars. Je suis dans le bureau ovale de la Maison-Blanche où nous venons d'avoir une très bonne conversation avec le président Mohamed d'Arabie Saoudite, puis aussi, bien sûr, Mohamed des Émirats Arabes Unis et Tamim du Premier ministre du Qatar, et etc., du Pakistan. Et il est dit ici aussi, le président de la Jordanie, un accord a été largement négocié sous réserve de finalisation entre les États-Unis, l'Iran et les divers autres pays énumérés. Si vous remarquez, Israël ne fait pas partie de ces pays qui figurent sur la liste. Il s'agissait donc d'une conversation entre l'Iran et les États du Golfe. Il est dit ici, j'ai eu un avec bébé d'Israël, à Uzra. De même, cela s'est très bien passé. J'entends le contraire, mais continuons. Les aspects finaux et les détails de l'accord sont actuellement en cours de discussion et seront annoncés sous peu. En plus de nombreux autres éléments de l'accord, la ligne de conduite de Trump sera ouverte. Cela est contesté, nous y reviendrons. Et merci de l'attention que vous portez à cette question, président Donald Trump. Donc, la conversation que Trump a eue avec Benjamin Netanyahu n'incluait pas l'Iran et les autres pays du Golfe. C'était une conversation distincte. Et la rumeur dit que Netanyahu n'était pas content de cela. Cela a été annoncé en premier. Vous pouvez le voir ici par Jeremy Scahill de Dropsite News. Un responsable iranien m'a dit qu'un accord était sur le point d'être conclu. Mais il a prévenu qu'Israël déployait actuellement ses derniers efforts considérables, exerçait une pression considérable pour perturber la conclusion de cet accord. Mais est-ce que tout le monde a compris ce que Jeremy vient de dire? L'Iran a prévenu qu'Israël déployait actuellement ses derniers efforts considérables et exerçait une pression considérable pour perturber la conclusion de cet accord. Et puis, la fusillade à la Maison-Blanche a eu lieu. On continue? Le pouvoir au peuple?
L'Iran a répondu aux affirmations de Trump concernant un accord 2 par le biais de son agence de presse FAR, et bien qu'un accord soit sur le point d'être conclu, il ment sur un élément clé de l'accord. Et l'affirmation de Trump concernant le retour du détroit de Ramuz à son état antérieur n'est pas vrai en cas d'accord potentiel. Le détroit de Ramuz continuera d'être sous la gestion de l'Iran. Bien que l'Iran ait accepté de permettre à un certain nombre de navires de passage de revenir à leur niveau d'avant-guerre, cela ne signifie en aucun cas un retour à la libre circulation comme c'était le cas avant la guerre. L'Iran est allé plus loin et a révélé que les tweets de Trump ne visaient qu'à faire de la propagande auprès des Américains. Il convient de noter que les responsables américains ont reconnu dans de multiples messages adressés à l'Iran que les tweets de Trump étaient principalement destinés à des fins promotionnelles et à la consommation médiatique aux États-Unis, et ils ont recommandé de ne pas prêter attention à ces déclarations. Il a menti sur la réouverture du formulaire plus direct. Il a encore menti à ce sujet. Il manipule les marchés. Mais ils sont en pourparlers. Donald Trump fait de la propagande auprès du peuple américain et beaucoup de gens sont tombés dans le panneau. Mais il a fait cette annonce et vous voyez ce qui s'est passé après. Une autre chose que je veux vous montrer ici également, Jérémy est revenu et a déclaré: j'ai demandé aux responsables iraniens de commenter l'état actuel des négociations sur la guerre en Iran. Ils ont envoyé la déclaration suivante, similaire à celle que je viens de vous montrer, indiquant qu'ils étaient très proches de conclure et de signer un accord pour mettre fin à la guerre. Et l'approche constructive des négociations d'aujourd'hui a rendu la perspective de la paix dans la région tout à fait réalisable. Et puis, voilà. Alors, nous reconnaissons que Trump est désormais confronté à une décision politique importante, une décision qui doit équilibrer des États-Unis, des pays de la région et le respect des droits fondamentaux de l'Iran et l'Iran. Si cet accord devait finalement être conclu, la communauté internationale féliciterait toutes les parties aux négociations pour leur rôle dans la promotion de la stabilité et de la paix. Dans le même temps, Israël déploie actuellement ses derniers efforts considérables et exerce une pression considérable pour perturber la conclusion de cet accord. Regardons à quoi ressemble une partie de cette pression, d'accord? De plus, après cette annonce, Israël a lancé une frappe aérienne sur Gaza. Voyez-vous? Et nous devons faire attention à la manière dont nous le faisons, car nous sommes sur YouTube. Juste là. Juste là. Et là, c'est produit juste après cette annonce. Voyez-vous ce qu'Israël a fait? Chaque fois qu'il se rapproche d'un accord, il essaye de punir sévèrement le Liban ou Gaza. Ah, mais alors, à Gaza, en ce moment, vous avez un groupe de civils sous des tentes qui font de leur mieux pour que leur vie reprenne un cours normal. Un peu normal pour eux. Israël les a en gros pris et les a contraints à se réfugier dans un espace plus restreint que celui dans lequel ils se trouvaient déjà, car ils ont érigé des barrières à l'intérieur de Gaza. Ils ont entassé tous ces gens comme des sardines. Et Israël a juste largué une bombe juste après l'annonce de cet accord. Et beaucoup de gens n'en ont même pas parlé. C'est ce que Joe Kent voulait dire quand il a dit qu'Israël ferait quelque chose comme ça. Et puis il y a la fusillade près de la Maison-Blanche. C'est pourquoi je dis, et vous savez que certaines personnes n'ont pas aimé quand j'ai dit ça, mais c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de négociation avec Israël. Il n'y a pas de négociation. Dans le pays, qui font tout ce qu'ils veulent, ces gens sont des psychopathes et ils sont génocidaires. Et ils utilisent leur suprématie comme excuse pour faire tout ça. C'est un problème. Tout le monde doit le dénoncer et vous devriez vraiment remettre en question cette fusillade qui a eu lieu près de la Maison-Blanche. Salut les gars, c'était un clip